DNB SVT 2022, Émirats Arabes Unis, centre étranger. C'est parti. Le gobe mouche noire est un oiseau qui peut traverser le Sahara d'une traite en volant de jour comme de nuit. Très commun dans les forêts du nord et de l'est de l'Europe, ce petit passereau insectivore a beaucoup contribué à la compréhension de l'impact du changement climatique sur les êtres vivants. Premier document, les régimes alimentaires. Le gobe mouche noire recherche les endroits dégagés pour chasser les insectes en se posant sur un perchoir ou en pratiquant le vol stationnaire. Clairières, prés, champs. Son régime alimentaire insectivore comprend essentiellement des chenilles. La plupart des chenilles sont mangeuses de feuilles, elles sont soit monophages, c'est-à-dire ne s'attaquant qu'à une seule espèce végétale, oligophages, consommant quelques espèces de la même famille de végétaux, polyphages, consommant des plantes de diverses familles. Question 1 pour 3 points, répondre à l'annexe. Ok, voici l'annexe. Donc faire attention au sens de la flèche et à la signification de la flèche. Ici la flèche veut dire est mangé par. Donc les feuilles est mangé par chenille et chenille est mangé par gobe-mouche noire. Document 2A, évolution des écarts de température printanière mars, avril et mai par rapport à la moyenne des températures sur 20 ans en Suisse depuis le début des mesures systématiques en 1864. On a un petit QCM pour question. Depuis 1990, les températures ont tendance à augmenter, les températures restent constantes ou les températures ont tendance à baisser. Là, bien faire attention à regarder à partir de 1990. Donc, à partir de 1990, on voit qu'on n'est que dans du rouge, et le rouge veut dire qu'on est en année au-dessus de la moyenne. Donc, on peut répondre que les températures ont tendance à augmenter. Document 2B, évolution de l'indice de printemps. Cet indice fait état de développement de la végétation au printemps, l'avance ou le retard global de la végétation en se basant sur la floraison et le débourrage de plusieurs espèces végétales. Question 3, avec le QCM. Depuis 1990, le développement de la végétation au printemps est précoce, tardif ou normal. Donc c'est pareil, on se base sur 1990. On voit que sur 1990, on a surtout des années de développement précoce. Donc on peut en conclure que réponse 1, le développement de la végétation au printemps est précoce. Question 4. À partir des graphies du document 2A et 2B, propose une conséquence possible du réchauffement climatique en Suisse. Depuis 1990, les températures sont au-dessus de la moyenne, jusqu'à 3,5 degrés. Cette hausse des températures a comme conséquence un développement précoce de l'indice de printemps, jusqu'à 8 jours d'avance. Document 4. Période de reproduction des gobe-mouches et disponibilité alimentaire. Les premiers gobe-mouches noirs arrivent sur les lieux de reproduction à partir du 25 avril. Avant 1995, les pontes débutaient aux environs du 15 mai. L'élevage des jeunes était centré autour du 10 juin, date du pic d'abondance des chenilles dont ils se nourrissent. Les chenilles synchronisent leur cycle de reproduction sur le débourrage des feuilles. Le réchauffement climatique provoque un débourrage des feuilles plus précoce. Depuis 1995, le gobe-mouche noir a avancé sa ponte d'une dizaine de jours. Question 5, donc il faut répondre sur ce calendrier. Alors, positionné sur le calendrier avant 1995, la période correspondant à la ponte P et la période d'élevage E. Donc, dans le document, on nous dit que la ponte débute le 15 mai et la période d'élevage était autour du 10 juin. Ensuite, positionné sur le calendrier après 1995, la période correspondant à la ponte B et la période du pic d'abondance des chenilles C. Les chenilles synchronisent leur cycle de reproduction sur le débourrage des feuilles. Donc le pic d'abondance ira dans la zone du débourrage des feuilles. Le réchauffement climatique provoque un débourrage des feuilles plus précoce. Depuis 1995, le gobe-mouche noir a avancé sa ponte d'une dizaine de jours. Donc, la ponte débutait le 15 mai avant 1995. Ensuite, on a avancé d'une dizaine de jours, donc ce sera autour du 5 mai. Ce qui nous donne comme réponse les deux calendriers. Donc, on observe du coup un décalage entre le pic d'abondance des chenilles et l'élevage des jeunes après 1995.
Question 6, pour 6 points, expliquez les conséquences à long terme sur la population de gobe-mouche de l'avancée du pic d'abondance des chenilles depuis 1995. On sait que les chenilles se synchronisent avec le débourrage des feuilles. Or, celui-ci se fait de plus en plus précoce. Il apparaît un décalage entre le pic d'abondance des chenilles et l'élevage des jeunes gobe-mouches noires. Donc, il y aura moins de disponibilité alimentaire et sans doute une baisse de la population de gobe-mouches noires.